Policiers. Les agents de police constituent le plus grand nombre d'agents assermentés du ministère. Le grade d'officier de police est divisé en trois grades d'avancement, officier de police I, 2 et 3. Un agent de police I est un agent de probation qui passe automatiquement à l'agent de police 2 après avoir terminé avec succès sa période probatoire. Un agent de police peut être affecté à un battement de pied, à une voiture de patrouille noire et blanche, à une patrouille à vélo, à une unité montée, à une motocyclette à deux roues ou à une unité spécialisée telle que l'unité SWAT ou K9. Normalement, lorsqu'une recrue de la police est diplômée de l'école de police, elle est affectée à une division de patrouille géographique au sein de la ville et est considérée comme un agent de probation et placée sous la supervision d'un officier de rang supérieur, normalement un agent de formation sur le terrain de l'officier de police 3. Un agent de police stagiaire affecté à une unité de patrouille effectue des tâches de base telles que intervenir sur les lieux d'un crime ou d'un accident, interroger des suspects et des témoins, rédiger des rapports sur les crimes, répondre aux appels radio, surveiller toute activité suspecte de crime en cours, coordination de la circulation des véhicules, visiter les entreprises ouvertes telles que les banques, les marchés, les grands magasins, les stations-service et d'autres types pour établir un rapport avec les propriétaires, réservation des suspects et des preuves et transport vers les installation appropriée du service de police, répondre aux questions des citoyens et des visiteurs, préparer des rapports quotidiens d'activités sur le terrain, assister et coordonner les réunions de surveillance de quartier, effectuer de nombreuses autres activités à l'appui de la philosophie de la police communautaire. Un agent de police affecté à une division spécialisée ou à titre d'agent de secteur exerce toutes les fonctions susmentionnées en plus d'exercer des fonctions propres à ces divisions spécialisées. Par exemple, un agent de police peut être affecté à la division des stupéfiants juvéniles pour mener des enquêtes d'infiltration sur les stupéfiants ou patrouiller dans la zone scolaire pour surveiller les activités criminelles et assurer la liaison avec les responsables de l'école. En outre, un policier peut être affecté à une unité de motocyclette à deux roues pour faire respecter le code de la route, enquêter sur les accidents de la circulation, citer les contrevenants au code de la route, comparaître devant le tribunal, rechercher les conducteurs sous l'influence de drogue ou d'alcool et maintenir l'ordre dans les zones encombrées. Un officier de police peut également servir en tant que pilote d'hélicoptère ou observateur dans la division de l'appui aérien et fournir une assistance aux unités au sol. Un agent de police 2 ou 3 peut également occuper les postes d'enquêteur adjoint, d'instructeur à l'école de police, de détective stagiaire, d'agent législatif, de coordonnateur des médias d'information, d'agent de champ de tir, d'agent de recrutement, d'aide-chauffeur au chef de police et au maire de la ville, d'agent principal, d'agent de planification d'événements inhabituels ou de nombreux autres postes au sein du service de police. Les opportunités offertes à un policier au sein du LAPD sont si diverses qu'elles sont trop nombreuses pour être mentionnées sur cette page web. Sergent de police. Le titre de sergent de police au sein du département de police est attribué aux divisions de patrouille géographique, aux divisions spécialisées et aux unités administratives de ces divisions. Le titre de classe de sergent est divisé en deux grades, sergent I et 2, et le grade de sergent 2 exerce un niveau de fonction plus élevé et plus complexe. Lorsqu'il est affecté à une fonction de patrouille, le sergent peut être chef de car ou commandant de car adjoint pendant son tour de service. À ce titre, le sergent prépare les tâches quotidiennes de plan d'auto, prépare et présente une formation par appel nominal, inspecter le personnel et l'équipement pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes du ministère, supervise le bureau, les agents de patrouille à pied ou dans les véhicules, examine et approuve divers types de rapports, prépare les plaintes du personnel et fait enquête à leur sujet, intervient sur les lieux du crime à la demande des policiers, s'occupe des appels radio et répartit le personnel, tient les superviseurs informés des questions qui les préoccupent, forme et supervise les agents de probation et s'acquitte de fonctions connexes. Les sergents de police affectés à des divisions spécialisées exercent des fonctions spécifiques caractéristiques de ces divisions. Un sergent de police peut être affecté à l'une des divisions spécialisées suivantes: appui aérien, personnel, enquête de la commission, communication, affaires publiques, mineurs, stupéfiants, vices, prison, circulation, liaison avec les tribunaux, relations communautaires, formation, affaires juridiques, unité montée ou K9, unité SWAT, etc. En plus d'exécuter une partie ou la totalité des tâches décrites ci-dessus, un sergent de police affecté à l'une de ces divisions spécialisées fournit des connaissances, une expertise et une expérience qui sont uniques aux opérations quotidiennes de ces divisions ainsi qu'aux situations inhabituelles qui peuvent survenir au cours des opérations d'application de la loi. Par exemple, un sergent de police affecté à la division de soutien aérien peut conduire un hélicoptère, effectuer une surveillance aérienne, superviser et former d'autres pilotes et assurer la liaison avec la Fédérale Aviation Administration pour se conformer aux règles de la FAA. Un sergent de police affecté à l'unité montée ou K9 peut être tenu de posséder des connaissances et une formation liée à l'utilisation d'un cheval ou d'un chien dans les opérations d'application de la loi.
Les qualifications requises d'un sergent de police pour être affecté à une division spécialisée sont sujettes à changement en fonction des changements apportés aux politiques et procédures du ministère.